Journal de Morgane. Bonjour. Bonjour. Tu voulais nous parler un peu du traitement médiatique de la parole des soignants, confronté un peu en comparaison avec ta propre expérience parce que tu es soignante. Oui, c'est vrai que régulièrement quand j'ouvre les informations, j'entends des paroles de soignants qui sont assez dramatiques, très anxiogènes, très confrontés à la mort, confrontés à la maladie, à des choix dramatiques à faire. Ça, c'est la réalité d'une partie des soignants en France, mais pas tout le monde. En tout cas, c'est pas la mienne. Et je sais qu'il y a une bonne partie de la France qui n'y est pas du tout confrontée. C'est-à-dire que, en fait, moi, concrètement, je travaille beaucoup moins. C'est-à-dire, apparemment c'est-à-dire que je travaille peut-être 2 fois moins de consultations que d'habitude. Parce que les gens ont peur de venir peut-être au cabinet, peut-être qu'ils remettent à plus tard des choses qui pouvaient tout à fait attendre ou qui guérissent sans nous, qui trouvent d'autres sources en tout cas pour se soigner, ça c'est possible. Et puis que nous on n'a quasiment pas de malades. Donc pas de suspicion? Très peu. Et je sais qu'à l'hôpital, en tout cas à côté de chez nous, c'est pareil, très peu de positifs, très peu de malades. Donc si je résume, tu veux dire qu'il y a un espèce de traitement uniforme de l'information, mais finalement qui est très sélective et qui n'est pas exhaustive de la réalité de tous les soignants. Tout à fait. Et qu'on entend, je trouve qu'on n'entend pas, ou peut-être que, on peut, en tout cas très peu, ces paroles du reste de la France, on n'est pas tous à égalité là-dessus, et on voit bien que le traitement médiatique va vers tout ce qui est plus anxiogène, ou tout ce qui nous donne le plus d'adrénaline, qui nous fait réagir et qui nous fait... mais ce n'est qu'une information partielle, quoi. Tu disais même que finalement vous pouviez être dans des situations où ça vous faisait remettre en cause votre rôle quasiment dans la société, tellement... Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? C'est vrai que du coup le fait que les patients restreignent leurs consultations chez nous, on se rend compte qu'il n'y en a plus beaucoup des consultations indispensables et que le rôle du soignant indispensable qui sauve des vies est tout relatif quand même. Là, dans ces cas-là, ça nous le fait vraiment toucher du doigt. Alors sûrement que toutes les consultations remises à plus tard, quand les patients reviendront, on va avoir beaucoup de demandes, mais probablement qu'il y aura plein de choses où ils auront trouvé d'autres sources, d'autres façons de se soigner et de trouver des réponses à leurs questions et d'être... Donc finalement, la part de bobologie dans ton métier est assez grande. Ouais. Plus que véritablement médicale. Plus que de sauver des vies en tout cas. Alors après, ça met aussi la barre de où est le vital, où est l'essentiel. Il est aussi tout relatif. Alors effectivement, s'il s'agit de réellement sauver des vies, oui, mais ça, bon, on est bien conscience que moi, dans mon métier, c'est une toute petite partie. Après, le reste, c'est beaucoup du confort, mais bon, après, le confort a une définition relative en fonction des gens. Et puis j'entends d'autres soignants, des kinés par exemple, qui travaillent presque plus, voire plus du tout, eux qui étaient sursollicités, surdemandés, d'un coup ils ont plus ce rôle-là. Ça remet les choses à leur place aussi sur l'essentiel de ce qu'il y a dans notre société aussi. Se rendre compte que finalement les caissières sont plus essentielles parfois que nous. Merci. J'ai pris.